Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau live citoyen de Demain Bayonne, le live numéro 5 qui est donc dédié à la gouvernance partagée aujourd'hui. Donc le titre exact, associer les citoyens à l'action municipale, deux points, la gouvernance partagée. Donc je suis aujourd'hui avec Géraldine et Marion, nos deux intervenantes, et ça fait du bien d'avoir deux femmes aujourd'hui qui vont nous parler de ce sujet aujourd'hui, de la gouvernance partagée. Vous verrez, elles sont très complémentaires, elles vont nous en parler différemment, avec des points de vue différents et une expérience différente là-dessus. Donc, je vais laisser déjà Marion te présenter. Vas-y, je te laisse te présenter, puis Géraldine ensuite. Bonjour Mika, salut Géraldine, bonjour à tous. Ravie d'être là pour parler de ce beau sujet. Donc moi, je m'appelle Marion Cabridens, j'ai 38 ans, j'habite à Bassus-Sari et j'ai deux enfants. Je suis engagée dans le secteur associatif depuis très longtemps parce que la cause des femmes et la protection de l'environnement sont des sujets qui me tiennent particulièrement au cœur. Et du coup, j'en ai fait mon métier. Mon métier, c'est de collecter des fonds pour les associations, donc de trouver des financements pour les projets. Par ce métier-là, j'ai découvert des méthodes de coopération, de gouvernance partagée qui m'ont particulièrement plu et que j'applique au quotidien. Voilà. Et alors, quand j'ai rencontré du coup l'équipe de départ de Demain Bayonne, il y a plus de 2 ans, j'ai de suite accroché aux valeurs qui étaient les leurs, c'est-à-dire la solidarité, la transition écologique, la diversité linguistique et la créativité. Et dans cette créativité, il y avait une vraie envie de faire de la politique autrement. Et c'est comme ça que voilà, ça s'est fait et que j'ai accompagné avec d'autres, avec Sandrine notamment, le groupe à mettre en place des méthodes d'intelligence collective et de gouvernance partagée. On t'entend pas, Mika? Hop, voilà, maintenant c'est revenu. Merci Marion. À toi Géraldine. Bonsoir Marion, bonsoir Mika, bonsoir à tous ceux qui nous suivent et qui j'espère vont partager notre live en disant venez, on va passer un moment super sympa pour parler de la gouvernance partagée. Donc je suis Géraldine de Lyon, je vis et je travaille sur Bayonne, j'ai deux enfants, je suis mariée. Mon parcours professionnel a été multiple. J'ai notamment été infirmière. Aujourd'hui, je suis conseillère en diététique et en bien-être. Et à côté de ça, je poursuis des études. Je suis investie dans différentes associations sociales, environnementales. La santé, c'est une thématique qui me tient particulièrement à cœur. C'est pour ça en fait que j'ai co-construit avec d'autres personnes le projet santé dans notre beau projet Demain Bayonne Billard Bayonna, parce que pour moi la santé c'est un des grands sujets transversaux et symbiotiques avec l'environnement, avec le social, avec le sport, avec l'environnement, le transport, l'alimentation, etc. Et aujourd'hui, donc, je suis là pour partager avec vous mon expérience au sein de Billard Bayonna, Demain Bayonne, de la gouvernance partagée. Yes, merci Géraldine. Merci à toutes les deux. Alors, on va lancer le débat autour de cette question de la gouvernance partagée et la gouvernance partagée à l'intérieur d'une mairie et donc de la mairie de Bayonne, puisque c'est l'intention et l'ambition de Demain Bayonne, Billard Bayonna. Donc, avant de laisser Marion et Géraldine débattre sur cette question et nous expliquer déjà ce qu'est la gouvernance partagée, parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à venir à ce live pour en savoir plus justement sur ce mode de gestion, ce mode management organisationnel qui peut s'appliquer à une mairie. Moi, mon rôle, c'est aussi de vous rappeler que ce live est un live interactif, un live partagé, un live citoyen. Donc, je vous invite à écrire, à formuler vos questions, vos commentaires, les questions à Marion et à Géraldine directement en commentaire de cette vidéo, en commentaire de ce live. Comme ça, moi, je les collecte et dans un deuxième temps, on les leur posera directement. Donc, voilà, on vous remercie par avance pour vos questions et pour votre présence aussi à ce live et pour vos partages, pour vos likes. Voilà. Merci Géraldine de l'avoir rappelé. Donc, peut-être qu'on va commencer avec toi, Marion.
est-ce que tu peux répondre à cette question très simple, mais je pense très complexe au niveau de la réponse? La gouvernance partagée, c'est quoi? Alors, la gouvernance partagée, c'est quoi? Je vais revenir sur quelques principes. Tout d'abord, vous dire que pour ceux qui veulent en savoir plus, ceux qui veulent aller plus loin, il y a l'université du nous, donc comment je passe du jeu au nous, qui a très bien théorisé tout ça. Il y a aussi une personne qui s'appelle Frédéric Laloux, qui a écrit un bouquin formidable sur la façon de revoir les organisations. Pour ceux qui veulent aller plus loin, ça sera mis, je pense, dans le chat Facebook. Voilà. Donc, c'est quoi la problématique de départ? Vous allez très vite comprendre. La problématique de départ, c'est qu'il y a de la hiérarchie partout dans notre société. C'est le rapport de pouvoir, le rapport dominant-dominé. Donc ça, on le voit à l'école, c'est le rapport parfois de l'élève au maître, dans la famille, de l'enfant au père de famille, dans le boulot, c'est le rapport du salarié au patron. Donc il y a cette croyance qu'il faut qu'il y ait un chef qui décide pour tout le monde. Donc il y a cette problématique de hiérarchie, je pense que vous avez très bien compris. Deuxième problématique de compétition. On est dans un monde hyper compétitif avec aussi cette croyance de la loi du plus fort. Donc, ces hiérarchies-là pyramidales, ces compétitions-là, en fait, elles sont peu adaptées à un monde complexe. Je pense que la crise du Covid, à plein d'égards, elle nous rappelle ça. Ça crée de la frustration, de l'incompréhension, de la colère. Alors, par rapport à ça, la gouvernance partagée, bien, elle vient bousculer ces systèmes. La gouvernance partagée, en fait, elle nous invite à sortir du rapport de hiérarchie, du rapport pyramidal, dominant-dominé, pour arriver à des rapports d'équivalence. Donc, des rapports où tout le monde trouve sa place. Donc, des rapports d'équivalence, des rapports où il y a plus ou moins de hiérarchie, ça ne veut pas dire que c'est l'anarchie et c'est le bazar en gouvernance partagée. Il y a on met en place beaucoup de méthodes pour définir des rôles, des responsabilités et de distribuer les autorités. Par exemple, dans Demain Bayonne, il y a on appelle ça des cercles, mais bon, ce sont des groupes de travail sur différents sujets, projets, communication, démocratie, etc. Et ces groupes de travail-là ont des missions et il y a des rôles au sein de ces groupes et les personnes décident de ce qu'elles ont à faire. Elles n'ont pas à demander à quelqu'un d'autre. Donc, on bouleverse en gouvernance partagée ce rapport de hiérarchie pour arriver à un rapport d'équivalence où tout le monde trouve sa place. Première chose. On sort aussi de la logique de compétition pour entrer dans des logiques de coopération. On n'est plus dans un rapport où je vais faire contre, ou je vais faire pour quelqu'un, mais je vais faire avec. Donc ça, on met en place plein de techniques d'intelligence collective, notamment dans les différentes réunions qu'on mène. Ensuite, troisième chose, ça va chercher assez loin. Ça vient nous interroger, ça vient bousculer nos postures habituelles. Ça vient nous aider à changer de posture et à mettre l'ego de côté pour faire place à la confiance, la bienveillance, l'écoute. Donc, confiance en l'autre qui a la responsabilité et qui va prendre la bonne décision. Confiance en soi pour ne pas imposer son avis et puis confiance en la vie pour quand même, il faut une certaine dose de lâcher prise par rapport à tout ça. Et donc, mettre l'ego de côté. Et ça, en politique, c'est vraiment faire de la politique autrement. Voilà. Et puis, quatrième chose, la gouvernance partagée, elle vient libérer du coup l'intelligence collective, les énergies d'action, la décision au plus près du terrain. Je vous donne un petit exemple, un petit clin d'œil à Mika, mais on est dans le même groupe de travail et Mika avec une autre personne, Maïtena, qu'on salue aussi, on dit un jour, nous on a le rôle événements digitaux, on a envie de faire des lives citoyens. Eh bien, ils ont lancé des lives citoyens, ils ont demandé à personne l'autorisation de le faire. Après, ils ont travaillé avec le groupe pour savoir sur quel sujet c'était intéressant de le faire. Voilà, donc vraiment la gouvernance partagée, c'est ça. On passe d'un rapport de hiérarchie à un rapport d'équivalence et on passe de rapport de compétition à des rapports de coopération où tout le monde trouve sa place. Merci Marion. Je reviens. Hop. Voilà, comme ça je vous laisse pleinement l'espace. Merci pour cette introduction.
théorique, en tout cas conceptuelle aussi, de ce qu'est la gouvernance partagée. Donc, je pense que ça vient nourrir aussi pas mal d'interrogations de nombreux et nombreuses d'auditeurs, auditrices qui nous regardent et qui nous écoutent là en ce moment. Géraldine, est-ce que tu peux donner un écho concret comment dire, Marion a déjà donné des exemples concrets, mais là pour le coup, donner un écho concret à la gouvernance partagée sur comment est-ce qu'elle s'est manifestée, je dirais, dans Demain Bayonne, mais même dès le départ, puisqu'a priori, ce qu'on en comprend du récit de Marion, c'est que de Billard Bayona, Demain Bayonne, s'est construit à la racine en gouvernance partagée. Donc, comment ça s'est fait, comment ça s'est développé, comment ça en est aujourd'hui voilà, tu peux nous en dire deux mots? Tout à fait. Alors, bon, d'une part, moi, je suis une personne parmi tant d'autres et je vais vous parler de mon expérience de gouvernance partagée au sein de la liste Demain Bayonne citoyenne, hein, Demain Bayonne Billard Bayona. Donc, je fais partie de cette association depuis 2 ans. Durant ces 2 années, nous avons appliqué à nous-mêmes la gouvernance partagée grâce à Marion et à Sandrine Templier qui, dès le début de l'aventure, nous ont montré tous les avantages du écouter, dire, faire, décider autrement. Je pense très sincèrement que la manière de faire de la politique aujourd'hui ne sait pas répondre à nos enjeux sociétaux, environnementaux, etc. actuels. Pour moi, il y a clairement un avant et un après cette expérience. Et pour moi, le jeu a laissé sa place au nous, beaucoup plus nourrissant. Je vais vous donner quelques grands axes de ce qu'a été et ce qu'est pour nous la gouvernance partagée et ce que l'on souhaite pour notre agglomération et notre ville de Bayonne dans la gouvernance partagée qui est dans notre programme voilà, de la démocratie, la gouvernance partagée qui était un grand enjeu, comme tu l'as dit tout à l'heure Marion. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Le premier, les conseils de quartier. Qui mieux qu'un habitant de quartier pour dire ce dont il a besoin et aussi et surtout ce dont il ne veut plus. Ensuite, des élus présents, visibles, investis et disponibles avec des permanences. Un quart d'heure citoyen lors des conseils municipaux. Une charte, très important, une charte d'urbanisme et de l'environnement. Décider ensemble pour nos quartiers, nos espaces de vie. Des conseils de jeunes, des conseils de sages et des conseils intergénérationnels, c'est-à-dire que du senior aux jeunes, on vive ensemble mieux ou bien au sein de notre quartier, au sein de notre rue. Un RIC, c'est-à-dire un référendum citoyen d'initiative locale, pour les grands projets. Il existe un budget participatif annuel. Alors, il ne s'agirait pas de donner des pichquinettes à ces projets participatifs, c'est-à-dire 0,16% du budget annuel global d'une municipalité, non. C'est créer des projets participatifs au-delà d'une fois par mandat et que les promesses soient suivies de faits. Dans Billard Bayona, Demain Bayonne, la gouvernance partagée, en fait, elle a été aussi au cœur de tout ce que l'on a fait pour créer et co-construire, parce que la co-construction, c'est extrêmement important, notre projet. Donc, pour ça, nous avons fait 3 grands rendez-vous citoyens à la salle Loga, un le 19 mai 2019, un autre le 24 novembre 2019 et un autre le 2 février 2020 avec des ateliers participatifs, la méthode des 6 chapeaux que on vous expliquera peut-être un peu plus tard. Bayonopoly, en fait, c'était une carte de tout Bayonne où les gens disaient tiens ben moi je travaille là, je ne veux plus ou je voudrais ceci, tiens là la mobilité, je me déplace à vélo ou à pied, je veux plus ça, je voudrais ceci. J'habite là dans mon quartier, j'ai plus de végétatif, je voudrais des jardins partagés, etc. Encore une fois, de la co-construction. Ensuite,
il a été rempli durant toute l'année 2019, 500 questionnaires par les habitantes et les habitants de la ville de Bayonne. Nous avons eu 5 stands dans des temps forts de quartiers comme la Superfest, comme au quartier Balichon, à la place des Cascompes, au Lobéris, Saint-Esprit. On a rencontré les gens, encore une fois, au cœur de là où ils vivent pour nous parler de leur quartier. 4 randonnées urbaines au sein, encore une fois, des différents quartiers, à pied ou à vélo, pour écouter, échanger, co-construire notre projet. Notre projet, il a été construit en amont, en écoutant d'abord plus de 50 associations et plus de 100 personnes ressources qui ont été auditées. Partir de la base, horizontalité, plutôt que du pyramidal. 8 réunions publiques avec un gros travail collectif. Ensuite, la gouvernance partagée, elle a été appliquée, comme tu l'as très bien dit Marion, dans tous nos processus. La création du projet, la création de la liste, de tous les différents groupes, des élections sans candidat. Donc, par exemple, un exemple concret, comment on a créé notre liste? Nous sommes 100 personnes qui faisons partie donc de cette association de Même Bayonne Billard Bayonna. Parmi ces 100 personnes, nous avons tiré au sort, lorsque nous étions tous ensemble, 18 personnes. Ces 18 personnes, après une liste de redevabilité et une charte de l'élu qui a été co-construite et co-signée, ces 18 personnes ont désigné les 45 colistiers. Voilà, par exemple, pour être concret. On peut s'entendre dire, oui, la gouvernance partagée, ça a l'air joli sur le papier, mais WhatsApp, est-ce que ça peut exister? Est-ce que ça existe ailleurs? Oui, ça existe ailleurs. Oui, ça vit, et ça vit plutôt très bien. Alors, ça vit dans différentes communes, comme par exemple Los Angeles, Grenoble, Le Sayance, Kingersheim. Donc, au-delà du fait que ça a existé, c'est aussi des listes, enfin des projets municipaux et des listes municipales qui ont été reconduites. Donc, on peut se dire que si on a donné gage une fois, mais qu'on recommence à donner confiance à ce type de gouvernance partagée, c'est que ça marche, c'est que ça a du sens et que ça a de l'intérêt commun. Voilà ce que je peux dire pour le moment pour mon expérience de gouvernance partagée, ce que l'on souhaiterait pour la ville. Merci Géraldine. Alors on commence déjà à avoir des questions et des commentaires. Donc merci à celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Continuez à effectivement écrire vos questions, vos commentaires, parce que je les reprendrai dans un deuxième temps qui va arriver très vite. Peut-être d'abord je voulais laisser la parole à Marion. Est-ce que tu veux compléter par rapport à ce que Géraldine a dit? Parce que tu as suivi pas que de manière théorique, en plus aussi le développement de Même Bayonne. Donc peut-être tu veux aussi rajouter ta touche de peinture, ta nuance à toi. Oui, sur les exemples, effectivement, il y a, alors c'est pas la majorité, bien sûr, malheureusement, mais il y a quand même quelques villes qui ont pris ce chemin-là depuis longtemps avec des très bons résultats. Il y a aussi des associations comme, je sais pas, les Colibris, Ares, Surfrider, des entreprises comme Enercop qui ont pris aussi ce chemin-là. Donc ça, c'est la première des choses. Je voulais dire aussi que dans cette idée-là, le rôle de l'élu, il change, puisque par rapport à la gouvernance partagée, ce qu'on va attendre du rôle de l'élu, c'est de favoriser le débat citoyen et de permettre aux citoyens de vivre leur citoyenneté. Si on prend l'exemple de Kingersheim avec Joe Spiegel, qui est à la mairie depuis de nombreuses années, je ne saurais pas dire combien, Géraldine, peut-être tu le sais, mais ça fait longtemps. Une des premières choses qu'il avait faites, c'était de créer une maison de la citoyenneté, voilà, pour que les personnes de la ville puissent participer et qu'ils aient accès et qu'ils puissent vivre cette citoyenneté-là. Ok.
Merci pour ces ajouts. Alors justement, ça répondait à une première question. Si, attends, j'avais autre chose pardon, Oui, que je voulais dire. Désolée. Je voulais dire aussi que les méthodes qu'on utilise, elles sont redoutablement efficaces quand elles sont bien utilisées, hein, puisque on prend beaucoup de décisions au bon endroit. On ne prend pas la décision, elle n'est pas prise au top par quelqu'un qui ne connaîtrait pas la réalité du terrain et qui du coup prendrait une décision qui en cascade retombe sur la personne qui est sur le terrain, mais qui est finalement hyper éloignée de la réalité de la personne qui la vit. Donc là, c'est vraiment la personne qui est au plus près du terrain qui va pouvoir prendre la décision ou dire ce qu'il se passe pour qu'on prenne les bonnes décisions ensuite. d'accord. Et les méthodes sont redoutablement efficaces. Voilà. Vous avez des exemples? Il faut les vivre. Il faut venir les vivre avec nous. C'est ça. Est-ce que vous avez des exemples, alors peut-être Marion et ou Géraldine, de ces méthodes redoutablement efficaces, puisque du coup, là, on t'entend Marion, de manière un peu conceptuelle. Est-ce que, oui, voilà, Géraldine, dans le processus de développement de Demain Bayonne, où est-ce que tu as senti cette efficacité, par exemple? Je sais pas si bon, en fait, on fait, parce que je parle au présent, hein, parce qu'on y est encore, on a beaucoup travaillé et on travaille encore beaucoup, mais donc on fait beaucoup de réunions. Ce qu'il faut savoir d'une part, c'est que justement dans cette co-construction, c'est vrai que comme Marion l'a très bien dit, on travaille entre guillemets par groupe ou par cercle spécifique, mais qu'il y a un lien qui existe et qui lui aussi co-construit et qui fait que tout navigue, c'est-à-dire ce qui est dit et ce qui doit se savoir et ce qui est su, voilà, est complètement horizontal et qu'à chaque réunion, on a toujours des CR, des comptes rendus qui sont écrits et envoyés. Et qu'on tient toujours aussi à ce que les colistiers soient toujours informés de toutes nos réunions, aussi diverses soient-elles. Donc concrètement, oui. Bon, par exemple, quelque chose, moi, bon. En fait, déjà, comment se passent rapidement nos réunions? On a un CR, c'est-à-dire un ordre du jour, pardon, excusez-moi, qui est d'abord co-établi et qui nous est envoyé et qui est timé, c'est-à-dire 5 minutes pour ce qu'on appelle nous la météo, dire très rapidement, ben, aujourd'hui je viens avec telle émotion, voilà, et on décluse, et non pas à la fin aussi en disant ben, pour moi la réunion, voilà ce que j'en attendais finalement, est-ce que ça s'est bien passé, voilà. Et dans cet ordre du jour, tout est très normé et tout est très timé. Et ça, mine de rien, pour la démocratie, c'est aussi très important. Donc cet ordre du jour, il est co-construit, il est envoyé en amont, donc il est su. Si on veut proposer quelque chose, on le fait aussi. La réunion se passe, il y a un modérateur ou une modératrice, chez nous c'est une modératrice avec une baguette, mais une baguette bienveillante, qui gère justement que l'ordre du jour soit respecté et que le timing soit respecté. Et comment ça se passe aussi? Je fais rapidement, c'est-à-dire que chaque personne a un temps de parole égal et on fait le tour de la table pour que chacun s'exprime. Pour le coup, les gens qui seraient un peu introvertis, qui auraient une tendance à la timidité, etc., ben ceux-là, ils sont entre guillemets obligés de s'exprimer et les gens qui auraient tendance à prendre beaucoup de place, en fait, ne le peuvent pas vraiment. Et ça, franchement, en fait, ça veut dire qu'il y a beaucoup de respect, qu'il y a beaucoup d'écoute et que du coup, forcément, on co-construit parce qu'on ne s'écoute pas parler. Et franchement, encore une fois, pour moi, il y a tellement un avant et un après. Parce que moi qui, par ailleurs, suis d'autres réunions, en fait, où je vois que c'est la cacophonie totale. Et finalement, encore une fois, c'est cette notion de respect de parole de chacun. J'ai du mal. Mais oui, à revenir à la normale. À la vieille méthode. Et oui. Alors, super, ça fait vraiment une superbe transition avec le temps des questions-réponses parce que vous avez commencé à aborder des points de méthode. Donc, Marion, je te laisserai aussi abonder si tu veux dans comment se passe une réunion à Demain Bayonne. Là, aujourd'hui, en projet, en association, comme tu disais, Géraldine, mais aussi en liste et peut-être demain en mairie, enfin, en tout cas à partir du 28 juin. Donc,
si tu veux voilà, rappeler peut-être d'autres points de méthode, Marion, abonder dans ce sens-là. Et en tout cas, ça fait écho à des commentaires et des questions sur, Marion, tu parlais des 6 chapeaux, donc on a eu une interrogation là-dessus, ainsi que sur une élection sans candidat. Parce que ça, pour oui, des personnes aguerries de la gouvernance partagée comme vous, élection candidat, c'est assez évident pour vous. On peut se dire, d'un point de vue extérieur, mais élection sans candidat dans juste en plus à 10 jours ou 15 jours d'une échéance électorale. Donc voilà, si tu peux euh, un peu plus décrire les 6 chapeaux, l'élection sans candidat et tout point de méthode que tu jugerais intéressant de rappeler ou Tu veux approfondir. que ce soit moi qui intervienne? Oui. Pour commencer, et puis après, Oui. Géraldine. Alors, je peux l'expliquer, mais je vous invite vraiment à nous rejoindre pour le vivre parce que ça se vit, très honnêtement. Si on prend les 6 chapeaux, pareil, je vais vous donner un exemple. Je pense que vous avez tous vécu. Vous êtes tous arrivés un jour dans une réunion et on a dit sur un projet, oui, il faudrait faire ci, mais en fait, il pourrait se passer ça. Et si on faisait ça, et si on faisait pas ça. Bref, pensée spaghetti, tout est mélangé. Vous ressortez de la réunion, vous avez passé 1h30, vous ne savez pas ce que vous avez à faire. Je pense que beaucoup de personnes l'ont vécu ou le vivent malheureusement. Les 6 chapeaux, c'est une méthode qui a été inventée par Édouard Bonneau et ça permet de compartimenter la pensée. Et donc, il y a plusieurs séquences dans cette méthode où on va avoir une séquence qui est dédiée à la critique constructive, une séquence qui va être dédiée à la critique négative, une séquence qui va être dédiée aux émotions, une séance qui va être dédiée à la créativité et un moment de synthèse. On va faire la synthèse de toutes ces compartiments d'idées pour avoir un plan d'action. Donc, c'est ça. La méthode des 6 chapeaux, ça permet de séquencer la pensée et d'avoir un plan d'action sur une question posée sans avoir une espèce de spaghetti où on mélange tout. Et ça permet aussi, on utilise des techniques pour que la parole soit au centre et que tout le monde puisse s'exprimer et que ce ne soit pas celui qui a la plus grosse voix ou le plus gros ego, la plus grosse confiance en lui qui parle le plus. Donc ça, c'est la méthode des 6 chapeaux, c'est répondre collectivement à une question en séquençant la pensée. Mais bon, il faut le vivre, parce que là, c'est assez théorique ce que je vous raconte. Non, c'est très clair. Ok. Et alors, l'élection sans candidat, c'est très, très drôle pour un mouvement politique. C'est sûr que des fois, on en a fait au départ, vous nous avez regardé avec des grands yeux. Qu'est-ce qu'elles vont encore nous faire faire? Le principe, c'est qu'il y a une mission pour quelqu'un et c'est le groupe qui va désigner la personne qu'il pense la plus à même pour remplir cette mission. Donc, le groupe va définir précisément la mission, va définir précisément un mandat et va choisir une personne autour de la table ou soi-même en expliquant devant tous les autres pourquoi, pour elle, c'est cette personne qui doit effectivement prendre ce mandat-là. Et donc, ensuite, on va choisir la personne, mais pas à la majorité. En fait, ce sera une réflexion collective. Ce ne sera pas celui qui a eu le plus de points qui aura forcément le mandat, mais ce sera sur proposition du groupe après avoir écouté chaque personne autour de la table. Mais encore une fois, il faut venir le vivre avec nous. Et d'ailleurs, nos réunions sont complètement ouvertes à qui veut participer ou juste être là, être présent, écouter. Donc, il y a une grande ouverture dans chacun des groupes du mouvement. C'est dans notre charte, notamment. Merci pour ce point de méthode. Géraldine, tu veux rajouter quelque chose, peut-être sur même une expérience sur ces 6 chapeaux, sur ces élections sans candidat. Tu as vécu ça à Denain-Bayonne, tu l'as vécu, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça a été relativement efficace? Effectivement, il faut le vivre pour le croire. Ça, c'est certain. C'est très déroutant, mais c'est waouh, c'est-à-dire que c'est, comment dire, en fait, finalement, c'est extrêmement éclairant. Encore une fois, il y a une notion de temps aussi, je trouve, c'est-à-dire qu'on gagne du temps. Et le temps, aujourd'hui, je le dis souvent, mais c'est un peu ce qu'on a de très précieux dans nos vies aujourd'hui, où on court tous beaucoup. Donc, on est efficace dans un temps plutôt réduit, ou si c'était un peu la cacophonie, et c'est très démocratique. C'est vrai que je veux rebondir aussi sur ce que tu as déjà dit, Marion, c'est que avant de délire qui que ce soit, pour quoi que ce soit, nous,
on donne toujours des redevabilités en amont et on avait créé une charte de l'élu en amont pour que soi-même on se dise bon ben tiens, est-ce que je peux correspondre à ceci ou cela? Et c'est vrai que finalement, en fait, c'est à la fin de ça, les personnes qui ont été désignées, mandatées par le groupe, eh ben, on se dit c'est logique. Voilà. Ok, merci Géraldine. Alors, je vous partage un merci, en fait, un commentaire résonnant, on dirait, de résonance d'Alexandra qui nous dit: Bravo pour votre démarche. Je suis membre de Rodez Citoyen en Aveyron. Je nous reconnais complètement dans la construction de votre projet et la gouvernance partagée que vous souhaitez mettre en place. Nous utilisons les mêmes outils et nous avons les mêmes références. Nous participons régulièrement aux ateliers du lundi d'action commune. Il faut créer une dynamique municipaliste en France et créer des liens entre toutes ces listes. Voilà. Donc ça, c'était un commentaire voilà, j'avais envie de vous partager. Avec une question de Philippe, un peu plus concrète sur l'organisation de la mairie, du coup, avec cette gouvernance partagée. Philippe demande: pouvez-vous préciser le rôle de la mairesse ou du maire dans la gouvernance partagée et ce qui change donc concrètement pour le premier magistrat d'une ville par rapport à la situation actuelle? Géraldine, Marion, Géraldine, qui veut? Alors? Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le rôle de l'élu, il est bouleversé parce que l'idée, c'est d'aller interroger le citoyen, faire participer le citoyen et créer les conditions du débat public et créer les conditions pour que le citoyen puisse vivre sa citoyenneté. Après, Géraldine pourra bien le dire aussi, dans le projet, il y a tout un tas d'actions qui sont prévues à cet effet. Oui, Géraldine? Oui, tout à fait. Ça rebondit sur ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que, bon, déjà, d'une part, je voudrais dire merci à Marion. Super chouette ton message. Merci, ça fait du bien. Oui, c'est ça, c'est casser ce vieux schéma pyramidal. Savoir capter ce qui est bon et ce qui est sachant et ce qui est vrai auprès des habitantes et des habitants, s'en nourrir, voilà, les faire co-construire. Donc, effectivement, on ne veut plus d'une certaine opacité de prise de décision dans la municipalité, on ne veut plus d'opacité aussi dans les prises de décision urbanistiques et financières. Donc, ça veut dire aussi de la transparence, et ça, c'est aussi une des redevabilités d'un maire, hein, d'être aussi très transparent, de revenir sur ce qui avait été proposé, ce qui avait été écrit lors des projets. C'est un changement de paradigme, en fait. Mais comme je disais aussi tout à l'heure, je crois qu'il est grand temps, parce que la vieille politique n'est plus adaptée à nos enjeux sociétaux. Et je crois aussi que ce qui est très malheureux, c'est que, et tous les chiffres le montrent, c'est que les hommes et les femmes se détournent du monde politique. Mais pourquoi aussi? Parce qu'ils ont été déçus. Et je crois aussi que si les gens, on les rend acteurs dans la vie, quels que soient les domaines, quand on est acteur, on s'investit. Quand on s'investit, on respecte. Et quand on respecte, on continue voilà, à co-gérer, à donner, à recevoir. Et je trouve que tout ça, ce n'est que du positif. Donc, oui, le maire, il faut qu'il ait une place différente et il faut qu'il soit au milieu des autres. Au milieu plutôt que ouais, en haut de la pyramide, quoi. D'accord. Ben, effectivement, en complémentarité avec tout ce que tu exprimes et tout ce que tu explicitais, là, justement, Géraldine, on a pas mal de commentaires de David qui, en écho à ce que tu disais sur le fait qu'on ne peut plus faire autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est ce que rappelait Marion au départ, en faisant notamment un écho à la crise du Covid, etc., on vit aujourd'hui une complexité à laquelle on ne peut plus répondre avec les schémas anciens, c'est-à-dire les schémas qui ont les structures politiques, organisationnelles, managériales, etc., qui ont fait leurs preuves jusqu'à maintenant, qui datent, si je me rappelle bien, de la révolution industrielle, hein, donc un truc un peu aussi à renouveler, et donc qui n'est plus en phase avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et le partage aussi de la responsabilité, parce que j'ai cru comprendre aussi qu'avec la gouvernance partagée, ce qui est intéressant, c'est de, comme tu disais Géraldine,
de partager alors le pouvoir, du coup, mais du coup de partager aussi la responsabilité. C'est-à-dire que du coup, comme tu disais, on continue les acteurs et donc on s'investit. Bah, ça fait écho à ce que nous dit David. Une évolution culturelle nécessaire dans la prise de décision politique, mais aussi dans l'organisation du conseil municipal. Voilà, je vous donne tous les commentaires pour que ça reste interactif et en fonction de ce que ça vous évoque, vous prenez la parole juste après. Isabelle nous dit, en bref, la vraie démocratie. Bravo à vous. Alors, peut-être que derrière le commentaire d'Isabelle, on a la question de la représentativité, parce que du coup, de ce que j'entends, que vous mentionnez depuis tout à l'heure, il y a une représentativité directe du coup du citoyen qui vient, comme tu disais Géraldine, s'investir, être acteur de la démarche et donc s'auto-représenter quoi, quelque part. Peut-être que Marion, tu pourras aussi nous en dire plus là-dessus. Julien qui nous dit l'élu au service de la commune, au service des citoyens. David, face à la complexité des enjeux sociétaux, la gouvernance partagée gage d'efficacité de l'action publique. Donc, la question de l'efficacité de l'action publique, comment est-ce que, peut-être une question pour toi, Géraldine, en tant que colistière, hein, aussi, comment est évaluée l'efficacité de l'action publique jusqu'à maintenant? Comment elle va être évaluée ensuite en gouvernance partagée? Je vous ai partagé pas mal de choses. Qu'est-ce que ça… Donc, pour résumer… Je vais bien rebondir, si tu veux, sur juste la dernière thématique. J'ai envie de parler de transparence. Ouais. Déjà, voilà. Si on est transparent, ça veut dire qu'on veut aller vers, on ne veut plus d'un ancien monde, et que si on est transparent, je crois qu'on est quand même beaucoup plus aussi efficient, efficace. Ok. Marion, tu voulais aussi rebondir? Oui, je veux bien, alors dans le désordre parce que ouais, je vais aller vite. Mais oui, il y a effectivement ce double paradigme entre le partage du pouvoir. Donc, il faut que celui qui concentre le pouvoir soit prêt à le partager. Mais le paradigme aussi, c'est le partage de la responsabilité. Donc, il faut que la prise de décision, que la responsabilité elle soit partagée, donc que la personne soit prête à prendre la responsabilité, ou tout du moins soit formée. C'est quand on disait il faut créer les conditions aussi pour que les personnes puissent prendre certaines responsabilités et puissent vivre leur citoyenneté. Donc ça, c'est assez important. Je voulais revenir aussi sur une notion, c'est le consensus versus le consentement. Alors désolé, c'est un peu encore théorique tout ça, mais en gouvernance partagée, on n'est pas sur le consensus. L'idée, c'est pas que tout le monde dise oui à quelque chose et que parce qu'on met tout le monde autour de la table et l'idée, c'est au bout de plein d'heures d'arriver à un consensus mou sur quelque chose, mais c'est plutôt utiliser des techniques assez efficaces et rapides pour arriver à ce qu'on appelle le consentement, c'est-à-dire personne ne dit non. Donc, quelqu'un vient avec une proposition et les personnes s'y opposent que s'il y a un risque important à prendre cette décision. Et ça nous permet d'avancer petit pas après petit pas. C'est la méthode aussi. Et donc, ça permet d'évoluer dans un monde qui est organique, qui change et qui est complexe et qui évolue constamment. C'est vrai que les structures très pyramidales et hiérarchiques répondaient à un monde peu complexe. Mais maintenant, vu que tout bouge constamment, il faut en permanence réussir à s'ajuster. Et ça permet ça aussi. Les systèmes organiques, ils permettent de s'ajuster constamment et de prendre des décisions constamment pour avancer dans le bon sens. Voilà. Donc, plus de réactivité, plus de fluidité, plus de flexibilité. On a beaucoup entendu parler de bienveillance aussi à travers de… Ce n'est pas un terme que vous avez… Enfin, je ne me rappelle pas trop l'avoir entendu, mais moi, je le fais. Oui, c'est ballot. Oui, alors je veux bien revenir là-dessus. Tu as raison. Avant chaque réunion, au départ, alors il y a les valeurs du groupe, mais on met en place ce qu'on appelle un cadre de sécurité qui peut être aussi défini par le groupe et que le facilitateur a même. Le facilitateur de chaque réunion, il est neutre et il est là pour faciliter les échanges et pour aider à cette bienveillance. Mais on a aussi un cadre de sécurité où il y a l'écoute, la bienveillance, la souveraineté, tout un tas de notions. Confidentialité.
voilà, dépendamment des réunions, et les personnes qui participent aux réunions acceptent ce cadre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. On pose aussi toujours ce cadre avant les échanges. D'accord, bah, très bien. Oui, je ramenais la bienveillance par rapport à ce que disait Géraldine sur tout le monde est écouté. Il n'y a pas quelqu'un qui a toute la parole et quelqu'un d'autre qui ne l'a plus du tout. Donc il y a un partage juste aussi et équitable quelque part de la parole avec des tours de table où tout le monde est effectivement questionné. C'est intéressant. Alors, on a un commentaire. Est-ce que c'est une question? Je ne vois pas de point d'interrogation. Je vous le lis. Vous me dites que ça vous inspire. C'est en écho aussi à des projets concrets justement d'aménagement de la ville, je crois. Alors, Sophie qui nous dit « Participer à des réalisations concrètes est un moyen de reprendre confiance en soi et de réaliser des… » il y a plein de questions qui arrivent, c'est super. « À réaliser des équipements utiles à tous et à toutes. Par exemple, l'OS en Goël a impliqué les jeunes dans la conception, le financement du skatepark aux côtés des techniciens et des élus. Ils ont également participé au chantier. Être le co-constructeur d'équipements publics modifie totalement le rapport à ces équipements. Et la gouvernance partagée est un moyen de transformer le rapport à sa ville, se sentir citoyen et en être partie prenante. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Oui, Géraldine, vas-y. Oui, effectivement, ça c'est des… Alors, ce que je trouve un peu malheureux, c'est qu'on est à presque s'en étonner et à presque en avoir envie d'appétence. Alors que pour moi, ça paraît tellement logique en fait. Ça paraît tellement logique de dire à quelqu'un qui vit là ou qui travaille là ou qui, voilà, ou qui va investir là ou qui passe par ce chemin-là, de ne pas le concerter en fait. Ça paraît incroyable. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'au contraire, demain, on se dise et dire qu'avant, on fonctionnait différemment. Voilà. Et pas se dire, oh mon Dieu, vivement que demain, enfin, cela se passe. Voilà. Mais si on en a envie et si on y croit, on le fera. Et je crois qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages à fonctionner comme ça. Et que, encore une fois, ces gens-là qui ont vécu cette expérience-là, donc qui se sont investis, qui se sont sentis importants et qui en ont vu les bénéfices, ils ne pourraient plus revenir en arrière. D'accord. Marion, tu voulais rebondir là-dessus aussi? Sinon, on a un autre… je ne sais pas. Bon, on Je ne passe à… sais pas si je rebondis. En tout cas, les gens qui goûtent à ça et qui, en tout cas, par exemple, pour donner un exemple, participent aux réunions, après vivent très mal les réunions. C'est ça. À l'ancienne. Ouais. Bah, je Oui, qu'il y a un peu partout, quoi. Après, ils le vivent vraiment, vraiment mal. Alors, on a deux commentaires. Un premier de Pascal qui nous dit, et ça rejoint un peu ce que tu disais, Géraldine, sur l'action un peu individuelle et puis après au dimensionnement à l'échelle de la mairie, puisqu'il nous dit « Attention cependant à la politique des petits pas, même au niveau municipal ». C'est intéressant, il nous partage, vous verrez en commentaire, un lien de reporter.net sur l'action individuelle ne peut pas tout. Alors, comment concilier cette place que Demain Bayonne et que donc la gouvernance à travers la gouvernance partagée fait aux citoyens et aux citoyennes, beaucoup plus importante que jusqu'à maintenant, comment concilier cette action et cette mobilisation, on va dire, individuelle et ce dimensionnement, c'est pas facile à dire, municipal. Tu vois, comment on organise les deux? Comment, Géraldine, c'est quoi ton point de vue là-dessus, Marion? Alors, quelque part, j'entends et je suis d'accord. En même temps, je dis très souvent que je crois beaucoup aussi en la philosophie du colibri. Colibri, je ne sais pas si je reviens dessus, mais bon, je pense que vous connaissez. Bon, très rapidement, il y a un incendie qui se passe et il y a un petit oiseau en fait qui fait l'aller-retour et qui amène une goutte d'eau pour essayer d'éteindre l'incendie. Et les autres lui disent, mais en fait, qu'est-ce que tu fais? Ça ne sert à rien. Il a dit, oui, mais si chacun fait sa part, on y arrivera, grosso modo. Voilà. Moi, j'y crois, mais j'y crois en tant que citoyen, j'y crois qu'en tant que personne dans une association, en tant que mère de famille, en tant que juste personne humaine sur cette planète, en fait. Donc, c'est vrai aussi que, oui, si on est plusieurs, on va plus loin. Ça, c'est certain aussi. Donc, il faut et le politique, et le citoyen, et les associations. C'est ultra important, les associations. Faire le monde associatif en France, c'est énorme.
C'est énorme, enfin, ils font un boulot de dingue. Bon, donc c'est vrai qu'il faut encore une fois, il faut co-travailler, c'est vrai. C'est vrai que seul, ben oui, on compte pour moins bien, mais je crois qu'encore une fois, enfin, si on met les choses en place, on y gagne. Oui, Marion? De mon côté, moi, je pense que aussi, comme Géraldine, que l'un n'empêche pas l'autre. On peut Mm. co-construire des plans à plusieurs années, une politique, je ne sais pas si ça s'appelle des grands pas, tout en ayant des petits pas où on ressent et on s'ajuste en permanence. Donc, moi, je pense que les deux ne sont pas inconciliables. C'est bien de voir l'horizon et de construire des projets avec une vision plus long terme, mais de réussir à constamment s'ajuster par des petits pas et par le monde qui nous entoure en écoutant un maximum de personnes. Super. Merci pour vos réponses à l'une et à l'autre. Donc, on a une question, enfin, il n'y a pas de point d'interrogation, mais c'est quand même une vraie question que je vous pose à toutes les deux de la part de Jean-Marc qui veut parler formation des élus. Donc, il nous écrit: parlons formation des élus, notamment dans le cadre d'une liste d'unions potentiellement gagnantes, des cadres administratifs de la ville et de la population à la gouvernance partagée. À vous les studios. Au niveau de la formation, qu'est-ce que vous avez envie d'en dire? Peut-être, Marion, toi, tu as suivi des formations, tu en donnes aussi en gouvernance partagée, c'est ça? Ou, Alors, il y a tout un tas de personnes qui sont formées à ça. Comme je le disais au départ, il y a notamment l'Université du Nou, celle que je connais, qui a théorisé très bien tout ça et qui a formé tout un tas de jardiniers du Nou. Le principe aussi, c'est que les personnes sachantes formées en forment d'autres, qui elles-mêmes en forment d'autres. C'est ça le principe. Oui, ça a été fait. Alors, je ne sais pas si ça a été fait dans des mairies, mais en tout cas, je sais que c'est fait dans des entreprises et dans des associations. Et que dans ces entreprises et des associations, il y a notamment des jardiniers référents qui sont là pour constamment former d'autres personnes et pour constamment faciliter les réunions. Donc oui, ça existe. D'accord, des jardiniers du Nou. Géraldine, comment tu la vois, toi, cette formation des élus, cette formation des cadres administratifs de la ville et plus généralement de la population, mine de rien, à cette gouvernance partagée, qui est quand même un mode opératoire nouveau? Ouais, après, bon, c'est un petit peu déjà ce qu'on a fait nous, avec toutes les rencontres qu'on a créées, les réunions publiques, etc. C'est-à-dire qu'on a été à l'encontre des citoyens et on les a écoutés pour co-construire notre projet. Donc, je crois que quand quelqu'un il voit un avantage individuel et collectif, il a envie d'y aller. Donc, ça sera pas. Pour moi, c'est la même chose pour le citoyen que pour celui qui co-gère une mairie, une agglo. Ok. Et ce que j'entends aussi de la part de Marion que de Géraldine, c'est effectivement, il y a une formation peut-être théorique sur la méthodologie, etc. Mais il y a vraiment cette question du venir expérimenter, quoi. Marion nous le dit depuis le départ. Et effectivement, une mairie en gouvernance partagée qui porte ce mode opératoire et qui va l'installer de manière progressive, hein, parce que c'est quand même nouveau, laisse la place, en tout cas, quand on entend Géraldine, aux citoyens à venir expérimenter, à venir vivre, ne serait-ce que dans ces quarts d'heure citoyens donc, que tu rappelais. Je rappelle aussi ce que au départ les conseillers de quartier, conseils à l'échelle de la rue, à l'échelle du voisinage, etc. Donc, voilà, il y aura sans doute une formation effectivement initiale avec un jardinier du Nou, mais a priori, ça a l'air d'être, de par votre expérience et de comment c'est développé demain Bayonne, le jardinier, il est là au début, mais a priori, le jardin pousse quand même assez vite, quoi. Ok. Et Merci. produit beaucoup. Et produit beaucoup. Bon, super. Ben Et justement, du durable. Et du durable. oui. Vas-y, tu veux ajouter un mot là-dessus? Je lis en même temps un dernier commentaire, peut-être. Vas-y. Non, non. Ok. Ah, voilà. Moi, Oui. c'est la fin, Annika, c'est déjà la Voilà, fin. ça va être la fin. On est à 49. Donc, pour garder cette promesse toujours du timing, on peut faire un mot de fin. Ouais. Moi, j'allais. Ouais, Vas-y. d'accord, ok, super. Non, non, vas-y, vas-y.
Bon, je voulais juste lire un dernier commentaire et puis voilà, si ça vous inspire, vous avez envie de vous inspirer pour la fin de ce commentaire, soit, et puis sinon vous dites ce que vous avez à dire, puisque voilà, en toute liberté. Alors, Sophie qui nous dit: les maires et leurs équipes qui utilisent la gouvernance partagée nous ont expliqué que la prise de décision était moins rapide car moins verticale, mais plus transparente et adaptée aux besoins. La co-construction évite des décisions inadaptées sans concertation. Ni transparente, ni transparence trop rapide qui suscite très souvent des réactions négatives des habitants et sur lesquelles les fréquents rétropédalages, je pense qu'il y a une allusion à un projet en l'occurrence là, sont humainement et économiquement dommageables. Toute référence à des situations locales est, 3 petits points, volontaire, clin d'œil. Voilà. Donc, on a aussi Julien qui nous dit « Ce n'est pas une utopie, cela fonctionne très bien. Des mairies ont pris ce virage démocratique et ont porté les dossiers ensemble et a priori même des mairies réélues ensuite. » Voilà, c'était les inspirations de la fin du live, puisqu'il y a encore des questions. Là, je vois Aurélien qui nous pose plein de questions, c'est super intéressant. Mais on a aussi cette promesse de timing. Donc, si vous voulez bien, on va garder ce timing-là. Merci Aurélien pour ces multi-questions dans votre message. Ce que je vous propose à toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est de continuer à poser vos questions, même si vous écoutez ce live en replay, là, en rediffusion, parce qu'il sera enregistré de toute façon dans nos vidéos Facebook de la page Demain Bayonne, à poser de toute façon vos questions, puisque Marion et Géraldine pourront vous répondre par écrit en commentaire de vos commentaires et de vos questions. J'ai voilà, le aval de toutes les deux. Et voilà, au nom de Demain Bayonne, elles vous répondront. Donc, continuez à poser vos questions. Le live en live se termine maintenant avec le mot de la fin pour Marion et Géraldine. Et puis, mais il continue par écrit. Marion, je te laisse ton mot de la fin. Je voulais juste dire quelque chose que je partage notamment dans mon groupe Demain Bayonne. Ce qui compte, ce n'est pas tant le résultat, mais le chemin qu'on fait ensemble. Voilà, je vous laisse sur cette belle phrase philosophique. Merci Marion. Géraldine, ton mot de la fin? Ah bah mince alors, ça va être dur, hein? Merci parce que j'ai passé un super moment. Qui passe trop vite, c'est bon signe. J'espère qu'on vous a donné de l'appétence pour la gouvernance partagée. J'espère que pour vous, ça a été plus clair. Si ce n'est pas le cas, effectivement, de toute façon, on s'est engagé, on répondra à toutes les questions. J'espère qu'on vous a donné envie du nous et du co et que vous y croyez et que vous aussi, vous donnerez de votre énergie, de votre temps, de votre positivité pour créer un monde, et je le dis avec sincérité, hein, un monde plus juste, un monde plus beau, un monde plus adapté, plus durable, etc. etc. Donc, vive le nous pour demain. Merci beaucoup Géraldine. J'ai envie de vous partager, puisque voilà, les personnes qui nous suivent en direct nous disent tout de suite. Merci à vous trois de la part d'Enrique, Philippe, merci. Isabelle nous dit « Je vais déménager ». Voilà, elle a plein de likes aussi. Voilà, après, c'est pareil, c'est des commentaires un peu sur le fond, donc je vous laisserai regarder ça et puis y répondre. Merci beaucoup, Géraldine, Marion, pour votre présence, pour votre énergie, votre rayonnement et d'avoir en plus voilà, respecté les timings. On est à moins d'1 heure, donc c'est superbe. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous lundi prochain à 18 h pour le prochain live. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, donc à liker la page Facebook, à liker le compte Instagram de Demain Bayonne, Billard Bayonna, parce qu'effectivement, on donne toutes les infos sur nos prochains lives thématiques. Il y en aura un sur la santé, un sur la question des quartiers, de la solidarité par quartier, une autre aussi sur l'aménagement urbain, avec la question de l'environnement, de l'écologie. Voilà, donc ce format a l'air de plaire, donc on le continue et on est ravis de le faire avec vous. Donc, merci beaucoup et bonne soirée à toutes et à tous.